Lorsque nous avons défini les nombres complexes, nous les avons écrits sous la forme a plus ib, qui est donc une somme, la somme d'un réel plus i fois un autre réel. Cette écriture s'appelle l'écriture algébrique d'un complexe. Il existe une autre manière d'écrire les complexes, sous forme de produit, et cette écriture s'appelle l'écriture trigonométrique ou exponentielle. Elle est définie comme suit. Si nous prenons z un complexe non nul, alors z divisé par son module appartient à u, ce qui est direct d'après les propriétés de u, et du module plutôt. En particulier, d'après la paramétrisation de u, il existe un réel θ tel que z est égal à son module fois eiθ. Un tel réel θ est appelé un argument de z. 1 et non pas le, car il n'est pas unique. Il n'est unique qu'à 2 π près. En particulier, si nous prenons l'ensemble de tous les arguments de z, ils sont donc tous les deux à 2, ils sont égaux modulo 2π, mais il en existe un unique qui appartient à l'intervalle moins pi ouvert à gauche, fermé à droite, puisque cet intervalle est de longueur 2π. Ce réel alpha qui lui est unique est appelé l'argument principal de z et il est noté arg de z. Et donc, comme nous le disions, cette écriture z égale son module fois une exponentielle complexe est appelée écriture trigonométrique ou exponentielle de z. Il faut faire attention à plusieurs points dans cette définition. Déjà, nous voyons que si z est nul, toute la définition qui précède, en tout cas la construction qui est faite dans cette définition, ne peut pas être faite. Nous commençons en effet directement par diviser z par son module, mais si z est nul, le module aussi, et donc cette division n'a aucun sens. Par conséquent, soit nous donnons une autre construction pour définir l'argument de 0, soit nous disons que 0 n'a pas d'argument. Et c'est cette dernière solution qui est adoptée par convention au programme. Donc 0 n'a pas d'argument. Cela signifie que dans un exercice, si vous voulez parler de l'argument d'un complexe, vous devez avant tout vérifier qu'il n'est pas nul. Exactement, lorsque l'on considère un quotient, il faut vérifier que le dénominateur n'est pas nul. Ensuite, il faut bien faire attention à dire un argument et non pas l'argument, sauf si vous précisez impérativement que l'argument que vous considérez est bien entre moins pi et pi. En général, il n'y a pas vraiment de nécessité à utiliser l'argument principal, n'importe quel argument convient. Donc si nous prenons z égale exponentielle i pi sur 4, alors pi sur 4 est bien entre moins pi et pi, et vous pouvez bien écrire que pi sur 4 est l'argument de z. Si vous prenez z égale exponentielle de 5 pi sur 4, alors ce complexe est aussi égal à exponentielle de moins i 3 pi sur 4. Ici, 5 pi sur 4 n'est pas l'argument principal, mais moins 3 pi sur 4 est l'argument principal. Donc dans cet exemple, nous pouvons écrire que moins 3 pi sur 4 est l'argument de z. Par contre, 5 pi sur 4 ne l'est pas. Mais il est quand même pratique d'utiliser la notation argument pour dénoter 5 pi sur 4. Donc ce qu'il faut impérativement faire, c'est rajouter à la fin modulo de pi. De manière générale, nous n'allons pas nous casser la tête à vérifier si un angle est entre moins pi et pi, donc ce que nous allons toujours faire, c'est rajouter à la fin modulo de pi. Même si un angle est vraiment l'argument principal, rajouter derrière modulo de pi ne rend pas l'égalité fausse, c'est toujours correct. Donc je vous conseille de, par défaut, systématiquement mettre à la fin de vos égalités d'angle, de mettre modulo de pi, comme précaution, ce ne sera jamais faux, et il est à nouveau très rare que nous ayons besoin exactement de l'argument principal. Je me rends compte que j'ai oublié i ici, ce qui évidemment est grave. Alors maintenant, attention, vous voyez que l'intervalle qui est considéré pour l'argument principal, c'est moins pi fermé à gauche et ouvert à droite. Nous ne pouvons pas l'ouvrir des deux côtés, puisque moins 1 peut à la fois s'écrire exponentielle i mais aussi exponentielle moins i. Quel est l'argument de moins 1, c'est pi. Moins pi n'est pas l'argument de moins 1, mais, comme nous l'avons dit avant, c'est l'argument de moins 1 modulo de pi. Enfin, quand on entend le mot trigonométrique, on pense à des cosinus ou à des sinus. Mais attention, si vous prenez le complexe z égale module de z fois exponentielle iθ, vous pouvez donc l'écrire aussi sous la forme module de z fois cosinus θ, plus i fois le module de z fois sinus θ,
puisque exponentielle iθ est égale à cos θ plus i sinus θ. La forme trigonométrique ici, c'est celle-là, comme nous l'avons définie tout à l'heure. Par contre, le membre tout à droite, ça n'est pas la forme trigonométrique, même s'il y a un cosinus et un sinus. C'est la forme algébrique, puisque nous avons écrit notre complexe comme un réel plus i fois un autre. Donc attention à cette confusion. Un dernier point. Attention également, il est possible d'avoir un complexe qui s'écrit comme un réel fois une exponentielle complexe. Cela ne signifie pas que c'est l'écriture trigonométrique. Par exemple, si vous prenez le complexe z égale à moins 2 exponentielle i pi sur 4, eh bien le réel qui est devant l'exponentielle complexe est strictement négatif, ça n'est donc pas le module de z. Z, par contre, son module est égal à 2, donc sous forme trigonométrique, il s'écrit 2. Alors nous pouvons écrire une étape si vous voulez, c'est 2 fois moins 1 fois i pi sur 4. Moins 1, c'est exponentielle i pi, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure. Et donc ici, z est égal à 2 fois exponentielle i pi sur 4 plus pi. Et voici l'écriture trigonométrique, c'est celle-ci. Le module de z fois une exponentielle complexe. Donc dans le cas général, il faudra faire attention. Si z s'écrit REIθ, mais que vous savez juste que R est un réel non nul, sans savoir s'il est positif ou négatif, il va y avoir deux cas à distinguer. Si R est strictement positif, alors R c'est bien le module de z, et θ est bien un argument de z, donc n'oubliez pas modulo de pi. Par contre, si R est strictement négatif, alors z va s'écrire moins R fois exponentielle i θ plus pi, et c'est donc moins R qui est égal au module de z, et θ plus pi qui est égal à un argument de z, en tout cas l'argument de z, à nouveau modulo de pi. Nous pouvons représenter cela d'ailleurs sur un schéma. Donc voici un complexe dont je trace l'image sous forme de vecteur. À la louche, nous allons dire qu'il est de module 2, peut-être un peu court, allez, module 2, ça va être à peu près par là. Donc si nous avons ici l'angle θ, alors ce complexe ici, c'est 2 exponentielle iθ. Maintenant, si je prends le complexe moins 1,5 d'exponentielle iθ, qui sera à peu près par là. Donc ce complexe, c'est moins 1,5 d'exponentielle iθ. Vous voyez que son argument n'est pas θ, car l'angle entre l'horizontale, le demi-axe positif des abscisses, et le vecteur bleu, ça n'est pas θ. L'angle, c'est celui-ci, et c'est θ plus pi. Puisqu'ici, alors normalement mes deux vecteurs sont censés être bien alignés, ici nous avons l'angle pi. Donc, dans la direction θ plus pi, ce vecteur est égal à 1,5 fois EI θ plus pi. Donc attention à ce petit piège, surtout dans les calculs avec des lettres. REIθ ne signifie pas que R est le module de Z, c'est plus ou moins le module de Z, et θ n'est pas forcément l'argument, c'est soit l'argument modulo de pi, soit l'argument plus pi ou moins pi, modulo de pi. La proposition de 2,3 contient les propriétés essentielles de l'argument. Si nous prenons z et z' deux complexes non nuls, alors l'argument de z bar est égal à moins l'argument de z, ce que je peux dessiner sur le graphe qui est encore à gauche. Si je prends ici un complexe z, alors son symétrique par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire z bar, c'est le complexe qui est là. À peu près. Et donc nous voyons qu'en termes d'arguments, si nous avons ici alpha un argument de z, alors son symétrique forme un angle moins alpha avec l'horizontale. Donc nous avons la première formule, en tout cas elle se vérifie géométriquement. Deuxièmement, l'argument de 1 sur z est égal à moins l'argument de z. Donc en fait, 1 sur z et z sont alignés. Ce sont deux vecteurs collinaires. Par contre, ils n'auront pas du tout le même module. Ici, à vue de nez, 1 sur z, donc sera collinaire à z bar, mais il aura un module strictement plus petit que 1, puisque z a lui un module strictement plus grand que 1. Et troisièmement, l'argument de z fois z' est égal à l'argument de z plus l'argument de z'. Les démonstrations de ces trois points sont tout à fait directes.
Nous allons écrire à chaque fois ici z est égal à module de z fois EI θ, avec θ donc un argument de z, donc là encore je n'oublie pas le modulo de pi, et nous allons faire pareil avec z', nous allons le noter module de z' fois EI θ', avec θ' égale argument de z' modulo de pi. Donc pour le premier point, z bar s'écrit module de z fois exponentielle moins iθ, et c'est tout, puisque nous savons que le module de z étant réel, il est son propre conjugué, et le conjugué de exponentielle iθ, c'est exponentielle moins iθ. Donc c'est fini. Nous voyons qu'ici, le réel en facteur de l'exponentielle complexe est strictement positif, c'est toujours le module, et l'exposant dans l'exponentielle, c'est moins iθ. Donc moins θ est bien l'argument de z, modulo de pi toujours. L'argument de z bar, pardon. Or, moins θ, nous savons que c'est moins l'argument de z, modulo de pi, donc nous avons le premier résultat. Pour le deuxième, même principe, 1 sur z, c'est donc 1 sur module de z, fois exponentielle moins iθ. Donc nous n'avons plus le même module que dans la première phrase, enfin dans le premier point, mais nous avons le même argument. Donc là encore, l'argument de 1 sur z, c'est moins θ modulo de pi, donc c'est bien moins l'argument de z, modulo de pi. Pour le troisième, ça n'est pas plus compliqué. ZZ', c'est donc le module de z fois le module de z', fois exponentielle iθ fois exponentielle iθ', c'est-à-dire module de ZZ', puisque nous savons que le module de z fois le module de z' est bien égal au module de ZZ', fois exponentielle iθ plus θ'. Sur cette écriture, nous lisons directement que θ plus θ' est un argument de ZZ', toujours modulo de pi, ce qui nous donne le résultat voulu. Je vais encore réinsister lourdement sur le fait qu'ici, il ne faut surtout pas oublier les modulos de pi. Ils sont parfaitement indispensables. Si vous ne les mettez pas, vous risquez d'avoir un résultat faux. Par exemple, si je prends le complexe EI 3π sur 4, et que, donc pour z, et que je prends pour z' le même, exponentielle i 3π sur 4. Alors, 3π sur 4 est compris entre moins pi et pi, donc sans modulo, nous pouvons bien dire que l'argument de z, l'argument principal, c'est le même que l'argument principal de z', c'est bien 3π sur 4. Si maintenant je multiplie z fois z', j'obtiens exponentielle i 3π sur 2, puisque j'additionne les deux arguments. Mais 3π sur 2 n'est pas entre moins pi et pi. Donc si je regarde l'argument de z plus l'argument de z', il est égal à 3π sur 2, qui n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi, donc il ne peut pas être égal à l'argument de z fois z'. Par contre, il est égal à l'argument de z fois z' modulo de pi. Ici, l'argument de z fois z', c'est donc moins pi sur 2, qui est bien égal à 3π sur 2 modulo de pi, et qui lui est bien compris entre moins pi et pi. Même style d'exemple pour les deux premiers points, en prenant pour z moins 1. Z égale moins 1. L'argument de z, c'est donc pi. Si je considère le complexe 1 sur z, il est égal, toujours, à moins 1, et est aussi d'ailleurs égal au complexe z bar. Donc l'argument de z bar, c'est aussi l'argument de 1 sur z, c'est toujours pi, mais ça n'est pas donc moins l'argument de z, qui lui est égal à moins pi. Donc il ne faut surtout pas oublier les modulos. Ici, l'argument de z bar, c'est moins l'argument de z, modulo de pi. Donc, je le répète, il est vraiment exceptionnel que nous ayons besoin d'avoir la valeur précise de l'argument principal. Pour tout ce qui est un problème d'angle, connaître un angle modulo de pi est largement suffisant. Donc ne vous cassez pas la tête à savoir si votre angle est entre moins pi et pi, mettez systématiquement un modulo de pi au bout de toutes vos égalités, et vous éviterez des problèmes. Pour terminer, traitons l'exercice 2 de 4.
Nous voulons écrire sous forme trigonométrique le complexe racine de 6 plus i racine de 2. Appelons-le z. Tout d'abord, nous allons déterminer son module. Le module de z, c'est la racine de 6 plus 2. C'est donc racine de 8, c'est-à-dire 2 racines de 2. Or, nous savons que z s'écrit comme donc son module, fois cos de son argument, en tout cas d'un argument, plus son module fois i sinus d'un argument. Donc ici, lorsque nous écrivons que z est égal à 2 racines de 2 facteur de racine de 6 sur 2 racines de 2, plus i racine de 2 sur 2 racines de 2, donc plus i fois 1 demi, alors nous avons ici le cosinus d'un argument de z, et 1 demi sera le sinus d'un argument de z. D'ailleurs, si nous simplifions la première fraction, nous obtenons 2 racines de 2 fois racine de 3 sur 2, plus i sur 2. Or, nous savons que racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6, et 1 demi est égal au sinus de pi sur 6. Donc z s'écrit 2 racines de 2 fois exponentielle i pi sur 6. 2 racines de 2 est donc le module de z, et pi sur 6 est un argument. En l'occurrence, il est entre moins pi et pi, donc nous pouvons dire, même si ça n'est pas primordial, que c'est l'argument principal de z. Autre exemple, lorsque z est égal à 2 moins 2i puissance 7, nous allons d'abord introduire le complexe z' égale 2 moins 2i et l'écrire sous forme trigonométrique. Le module de z' est égal à 2 racines de 2, et donc nous pouvons écrire que z' est égal à 2 racines de 2, facteur de 1 sur racine de 2, moins i sur racine de 2. Or, 1 sur racine de 2 est le cosinus de pi sur 4, mais c'est aussi le cosinus de moins pi sur 4, et moins 1 sur racine de 2 est le sinus de moins pi sur 4. Donc ici, z', c'est 2 racines de 2, fois cosinus moins pi sur 4, plus i sinus moins pi sur 4. Donc il est égal à 2 racines de 2 fois ei moins pi sur 4. Il est donc maintenant facile de mettre z à la puissance 7, de mettre z' à la puissance 7, pour obtenir z. Donc z, c'est z' à la puissance 7, c'est donc 2 racines de 2 puissance 7, fois exponentielle de moins i 7 pi sur 4. Et nous avons bien là l'écriture trigonométrique. Si nous voulons déterminer impérativement l'argument principal, il va falloir trouver le seul angle qui est égal à moins 7 pi sur 4 modulo de pi, et qui se trouve entre moins pi et pi. Donc ici, ce sera pi sur 4. Donc 2 racines de 2, le tout puissance 7, c'est égal au module de z, et pi sur 4, c'est l'argument principal. Alors 2 racines de 2, le tout puissance 7, cela peut se simplifier, puisque 2 racines de 2 est égal à 2 puissance 3 demi. Et nous mettons tout cela à la puissance 7, ce qui nous donne 2 puissance 21 demi, c'est-à-dire 2 puissance 10 fois racine de 2. Voici l'écriture probablement la plus simple que nous puissions donner.